Il était une fois un gentilhomme qui épouse en seconde noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on ait jamais vue. Cendrillon couchait tout haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres somptueuses. Elle disait « Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal ?» Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien, je voudrais bien. » Sa marraine, la fée, lui dit « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?» « Hélas, oui, dit Cendrillon en soupirant. »« Va dans le jardin, apporte-moi une citrouille. » Sa marraine frappa de sa baguette magique la citrouille, et elle fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Et en même temps, ses haillons furent changés en des habits de drap d'or et d'argent. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse, mais sa marraine lui recommanda de ne pas passer minuit, sinon son carrosse redeviendrait citrouille. Moi, j'aurais un bon esprit, et j'aurais une grosse épée pour couper la tête des dragons et déjouer une princesse. Oui, ben écoute, passe d'abord ton bac et puis après on verra. Mais au fait, mamie, qu'est-ce qu'elle est devenue, Cendrillon, après avoir épousé le prince charmant? Ah, si vous saviez, mes enfants. Raconte-nous. Bon, ben alors il faut que je change de livre. Hé, oh, debout, réveille-toi, on ferme. Quoi? On ferme, ma cocotte, il faut partir. Ouais, un peu de respect, hein. Je suis pas votre cocotte, moi, je suis une princesse, hein. Oui, et moi, je suis la belle au bois dormant. À toi, tu me parles pas de cette garce, hein, sinon je pète tout ici. Voilà, Doudou, ma belle. Eh ben, tu sais quoi? Et la belle au bois dormant, hein. Eh ben, c'est une garce. Elle m'a piqué mon mec. Et il est tard et j'aimerais bien fermer mon bar pour aller me coucher. Non, mais comment? Qui ose me parler de la sorte? Moi j'ai dit je veux et j'exige une croix. Je m'en vais. Moi qu'est-ce que j'ai fait des clés du carrosse, moi? Parce que vous êtes venu en carrosse? Ben, qu'est-ce que vous croyez? Je suis une princesse, moi. J'ai un standing à tenir. J'ai une BM. Et elle est garée où, votre BM? Ben là, devant la porte. Je ne vois rien. Oh merde, on me l'a piqué. Oh ma BM. Vous êtes sûr de l'avoir garée là? Attends, je suis peut-être bourrée, hein, mais je suis sûre de l'avoir garée là, devant. En tout cas, tout ce que je vois, c'est qu'une grosse citrouille. D'ailleurs, je me demande bien qui me l'a déposée ici. Oh là, oh, t'es voix d'un doute là. Il est pas minuit? Non, juste 2 heures du mat. Oups. Comment ça, oups? Eh ben, c'est qu'après minuit. Ma citrouille, elle se transforme en BM. Non, c'est pas ça. Ma BM, elle se transforme en citrouille. Mais alors, tu es la vraie Cendrillon, toi? Tu es une vraie princesse? Bah oui, ça se voit pas. Là? Franchement, non. Bah c'est sûr qu'après minuit, ça se voit plus trop, hein. Mais pourtant, je suis une princesse, ma reine la bonne fille, qui n'a pas été fichue de me transformer en princesse à temps complet. En fin de compte, tu n'es une princesse qu'à 50%. Bah, on peut dire ça comme ça, ouais. Mais alors par contre, hein, j'ai les emmerdes à 150, hein. Et c'est pour ça que tu te mets dans des états pareils? Non, là, ce problème-là, j'arrive à le gérer, non. C'est à cause de l'autre, là, l'abruti. La belle au bois dormant? Non, pas à cause de cette face de fesses, non. Alors, l'abruti, c'est ton homme. C'était mon prince. Le prince charmant était ton mec? Oui, madame. Mais il n'était pas si charmant que ça. C'est un vrai dingue, ce type.
Et tu sais pas tout. Pourquoi il avait d'autres tares? Il voulait tout le temps. Je te dis là. 10 fois par jour? Mais c'est pas possible. Si, madame. Alors, résultat des courses, 15 gosses en 12 ans de mariage. Tu veux dire 12 gosses en 15 ans de mariage? Non, j'ai bien dit 15 gosses en 12 ans de mariage. Mais c'est pas possible. 15 gosses en 12 ans de mariage. Des triplés. Quoi, des triplés? On a eu des triplés. Ah oui, comme ça je comprends mieux. Le compte est bon. Regarde-toi dans quel état tu te mets. Tu sais très bien que tu ne dois pas sortir après minuit. Regarde-toi, on dirait une vraie clocharde. Oh, je voulais juste sortir un peu pour prendre l'air, moi. Je voulais un peu respirer loin des gosses. Quoi? Tu as laissé tes enfants tout seuls? Ouais, pourquoi tu me prends? Je suis pas une marade, moi. J'ai engagé une babysitter. J'espère qu'elle a des références. Tu m'étonnes qu'elle en a, c'est Mary Poppins. Ah, tu me rassures. Merline, je te présente ma copine Blanche. Tu sais, celle des 7 nains. Elle est gentille, mais elle est un peu coincée. Hein. Vous êtes aussi une princesse? Mon Dieu, 2 princesses dans mon petit bar. Quelle publicité! Je préfère que notre visite reste discrète, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas trop. Bon allez, hop hop hop, il est tard et demain je me lève tôt. Maintenant on rentre, Cendrillon. Rentrons au château, allez. C'est bien parce que je t'aime bien, hein. Je sais. Allez, hop hop hop, on y va. Au revoir, Merline. Au revoir, Merline. Motus et bouche cousue. Vous pouvez me faire confiance. Au revoir. À bientôt, mes Altesses. Allô? Je suis bien au journal, voici. D'après une source proche de la princesse Cendrillon, le prince charmant aurait de nouveau quitté le domicile conjugal. Le temps du pardon et du bonheur retrouvé n'auront été de courte durée au royaume. On pensait que le prince charmant s'était racheté une conduite après le scandale des photos prises de lui en bien mauvaise posture, avec la sulfureuse, la belle au bois dormant. Tiens, on parle de toi. Eh oh, tu m'écoutes? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis qu'on parle de toi dans ce torchon. Bah en bien, j'espère. Parce que l'autre fois, ils m'ont pas loupé, hein. Ils m'ont fait passer pour une briseuse de ménage, une croqueuse d'hommes. Ils exagèrent tout de même. Remarque qu'il n'avait pas totalement tort. Eh oh, réveille-toi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je disais qu'il n'avait pas totalement tort entre toi et le prince charmant. Oui, mais de là à faire tout un battage pareil pour un coup de foudre, que dis-je? Un feu de Bengale, une étincelle, c'est du grand n'importe quoi. Oui, mais pour Cendrillon, ton coup de foudre a entre peu entaché le bonheur parfait qu'elle vivait avec le prince charmant. Oh, qu'elle se plaigne pas. Grâce à moi, on reparle d'elle dans la presse. Et de toute façon, mon coup de foudre avec le prince charmant n'a duré que 2 jours. Ce mec est épuisant. Tu peux pas savoir. Il est comme un ouragan. Oh, mais c'est pas vrai, elle s'est encore endormie. Allez, réveille-toi! Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais arrête de t'endormir à tout bout de champ, c'est énervant à la fin. Oui, bah c'est pas de ma faute, moi, si une connasse de fée s'est penchée sur mon berceau pour me jeter un sort. Et même si Merline m'a sorti de mon sommeil, comme tu le vois, il me reste des séquelles. Ouais. Si tu crois que ça m'amuse que de m'endormir comme ça à tout bout de champ, eh ben, ce goujat m'a largué au bout de 2 jours en me traitant de grosse feignasse. Oh, le meuf! Tu vois, avec mes problèmes de narcolepsie, je ne suis pas capable de garder un mec plus de 2 jours. Tes problèmes, narco quoi? Mais tu drogues toi maintenant? Mais non, Nunuche, je suis narcoleptique. La narcolepsie est un trouble du sommeil. Ah, je préfère ça. Parce que tu sais que la drogue, c'est pas bien du tout. Oui, je sais. Et arrête de me parler comme un ténin. Je ne suis plus une gamine. Et de toute façon, ça fait des lustres qu'on écrit sur nous. Ouais. Hein? Alors, avant, c'était Charles Perrault,
les frères Grimm, Christian Andersen. Que veux-tu? Maintenant, c'est Voici, Gala, Gozer, Paris Match. C'est juste le style qui change, mais c'est toujours les mêmes conneries qu'on raconte sur nous. Que veux-tu? Nos vies font rêver. Toujours d'après une source fiable, il semble que le prince charmant a quitté le domicile princier en laissant femme et enfants pour vivre au grand jour son nouvel amour avec le Chaboté. Le Chaboté? Mais c'est qui ça? Et tu sais quoi? Le pire, c'est le titre. Cendrillon, à côté de ses pompes. Oh, bah tu vas pas faire ta sainte nitouche, hein? C'est pas moi qui vis avec 7 mecs dans une chaumière, hein? D'ailleurs, ça commence à jaser dans la forêt, hein? Oui, mais tu sais très bien que je vis avec eux en tout bien, tout honneur. Parce que s'ils avaient des papiers, ils loueraient une chaumière à leur nom. Écoute, moi tu fais ce que tu veux de ta vie, ça ne me regarde pas. Du moment que tu viennes pas gérer la mienne. Oh, mais que vois-je à l'horizon? 2 damoiselles en détresse. Ne craignez rien, jeune damoiselle, je vais vous délivrer. Mais c'est qui ce qui gueule? Et c'est derrière moi, jeune damoiselle. D'Artagnan, doucement, tu vas finir par te couper là. Je vais vous délivrer. Ça va, papa? Rien de cassé? Oh! Dieu merci, je suis toute retournée. Heureusement que papa était là pour nous sauver. Je me demande que ça peut bien être. Je le connais pas du tout. Puis dis donc, c'est pas une première jeunesse, hein. C'est pas un Brad Pitt, hein. Non, là, il me plaît pas du tout, Boulaire Blanche, hein. Moi, je te le laisse, hein. Tu penses vraiment qu'à ça, toi? Je fais rien de mal, je regarde des fois que... Faut y bouge. Serez-vous? Oh, attention! Il est où? Il est où? Alors? Mon zoo à Saint-Denis, que traite pas de fils de faibli. Mais tu vas te calmer à la fin! Oh! Tu finis par me donner le tournis! Oh! Ça va pas, Belle? T'as vu ce que tu as fait? Oui, eh ben, je te signale, quand même, que ce mec est un tantinet nerveux avec son épée. Hein? Tu préfères peut-être te faire reprocher? Attends, je vais regarder, voir s'il a des papiers. Papier, s'il vous plaît. Merci. Tiens, Blanche. Enfin, nous allons savoir qui est cet étrange abruti. C'est pas possible! Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est? C'est un prince! Ça? Un prince? Oui! C'est écrit sur ses papiers! Sa carte d'identité! Oh, Prince Aldebert de la Rocaille de Monacaille. Né le 24 août 1974. Oups! Depuis qu'on a parlé du lapin bleu dans le dernier Voici, ça ne désenfait pas ici. Je suis bien contente que tu sois là pour m'aider. Je n'arrive plus à suivre. Oh, c'est vrai que ce scoopeux avec Cendrillon et les tupitudes du prince charmant vous ont fait une belle publicité. Inespérée. Et tout ça sans dépenser un sou. Par contre, je me demande bien qui de la forêt a clasé le morceau à Voici. Chaperon, cesse de m'énerver. Dis-moi ce que tu sais. Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y avait un nouvel habitant dans la forêt. Ah bon? Une femme? Un homme? Un homme. Que cela est intéressant. Et vous ne savez pas tout. Raconte, Chaperon, pour l'amour du ciel. Et où habite-t-il? Pour le moment, dans les geôles de la tour des Cardes. Ça doit encore être un des nouveaux locataires de Blanche-Neige. Celle-là, elle nous ramène que la racaille. 7 roulins, ça lui suffisait pas. Il lui en fallait un 8e. Alors elle, si elle continue, je vais la dénoncer à l'inspection du travail. C'est inconcevable de faire venir des étrangers. Il y a bien assez de demandeurs d'emploi dans la forêt. Mais faites pas votre marine. Non, celui-là, il a bien des papiers. Par contre, il aurait tenté d'agresser Blanche-Neige et la Belle au bois dormant.
Mais heureusement, Pampan était là. C'est lui qui les a sauvés des griffes de ce fou furieux. C'est guère rassurant de se promener dans la forêt ces derniers temps. Ça devient de plus en plus dangereux. Tu vas pas me dire que tu as peur dans la forêt. Je croyais que tu avais su mater le grand méchant loup et qu'il veillait sur ta petite personne. Oui, c'est vrai, il y a Loulou, mais vous savez, il commence à se faire vieux et il pèle ses poils. Et l'autre fois, il n'a pas réussi à venir à bout d'une grand-mère. Il a fallu que je lui donne un coup de main. Maintenant qu'il a un dentier, il a du mal à mastiquer les vieilles. Mais c'est Cendrillon! Et prends bien soin de notre poule aux œufs d'or. Je crois qu'elle est déjà bien assez saoule comme ça. Chaperon, arrête de te prendre pour un éthylotest sur pattes et va prendre sa commande. Je n'aime pas ça, Merline. Abuser du malheur des gens pour faire du profit. Bah si t'es pas contente, va travailler chez Paul. Mais c'est qui, Paul? Bah voyons, tu connais pas Pôle emploi, ma petite Kay? Ah, message reçu. Je vais prendre sa commande. Mais c'est à l'insu de mon plein gré. Hein? Oui, c'est ça. J'en ai marre de cette mégère. Travailler ici, c'est pire que de bosser pour les Thénardier.